Bien, le bonjour tout le monde. Bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie et de Fantasy avec Simon et Danny. Comment va l'ami Danny? Ça va très bien, toi? Ça va vite et très ça bien. va bien. Ça, on aime ça. Et on est rendu dans le juicy de nos classements de Fantasy Football parce que là, on arrive proche du mois d'août et les repêchages ont bien lieu et commencent pour la plupart des gens. Et là, aujourd'hui, on aura la chance de vous parler de nos classements de receveurs de passe, On wide commence dans la viande. receiver. Là. On commence à avoir de la viande. Là. Ouais, parce qu'on a quand même traité abondamment des autres positions, que ce soit corps arrière, que ce soit les alliés rapprochés, et même on donne du love aux batteurs et aux défensives. Maintenant que ça c'est fait, qu'est-ce qui vous fait gagner vos pots de football? C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, receveur de passe et très prochainement, porteur de ballon. Alors, très content d'être avec toi pour faire ça aujourd'hui. Parce qu'on vous a dit dans plusieurs podcasts précédents, streamer la position, aller choisir des wide receivers, aller chercher des running backs. Et là, on est rendu là. Écoute, personnellement, j'ai fait le top 40. Puis je regarde ce qui s'est passé l'an dernier. Je regarde tu sais, on voit les noms des joueurs, puis je suis comme, Colin, on aurait peut-être quasiment pu se rendre à 50. Facile. Facilement. Ouais. Mais à la fin de la saison, on va dire, oh, il y en a eu 25 qui étaient plus efficaces que tous les autres. Puis, tu sais, qu'est-ce qu'on pense au début de la saison versus la fin? Il y a très souvent du changement. Exactement. Alors, c'est ce qu'on pourra donc vous présenter aujourd'hui. Officiellement, aujourd'hui, on vous présente donc les positions 21 à 40 au niveau des receveurs de passe à repêcher lors de vos drafts, lors de vos repêchages, donc qui auront lieu très prochainement. Voilà. Es-tu prête, Danny? Let's go! Let's go, on commence ça. Alors, tout d'abord, allons-y avec les bons derniers. Du côté de Danny, en 36e, Calvin Ridley. 37e, Romeo Odunze. 38, Josh Downs. 39, Jaden Reed. 40, Rashee Rice. De mon côté, 36, Juan Jennings. 37, Michael Pittman Jr. 38, Travis Hunter. 39, Matthew Golden. Et 40, Trey Harris. Des valeurs sûres de ton côté, je pense à Calvin Ridley, valeur très, très sûre. Romeo Odunze également aussi. Très intéressant. Qui est passé deuxième wide receiver là, à Chicago. Là. Avec le départ de Keenan Allen, donc toujours DJ Moore qui est là, mais Romeo Odunze prend donc la place de deuxième. Et il y avait quand même eu des stats prometteuses pour un départ en carrière là, de ce côté-là. Ouais. Évidemment, de mon côté, on a pu voir une certaine lancée vers les receveurs de passe recrues. On voit la différence de poolers entre Danny et Simon. Ça, c'est très clair. Là, c'est très clair. Simon, lui, il aime beaucoup lancer des dards dans ses rankings et tout ça. Vous le voyez, pas nécessairement avec Hunter. Là. Moi, je l'ai plus haut. Mais on le voit avec Golden, on le voit avec Harris. Juan Jennings aussi, pour certains. Écoute, du côté de San Francisco, j'ai aucune idée que ça va avoir de l'air, là, le corps de receveur de passe. Il faut que j'avoue d'emblée, en étant transparent, que le premier receveur de passe des 49ers, c'est Brandon Ayuk. Mais Brandon Ayuk est blessé. Il est blessé, puis il est un peu tête de pu. Fait que... En même temps que d'être un des peu fois, ça... Je pense que je ne l'ai même pas dans mon top 40 Ayuk. Je te confirme que tu ne l'as pas. Je ne l'ai pas. Tu sais, fait que... Puis il faut bien que Purdy lance à un moment donné une coupe de passe à quelqu'un d'autre que Kittle. C'est ça. Donc, Juan Jennings ou Monsieur Bijouterie, Ricky Parcell. Mais Juan Jennings avait des meilleurs stats l'année passée. Le rapport était meilleur avec Purdy. Alors voilà. Sinon, ce qui est drôle, c'est qu'on a tous les deux dans ce tiers-là un receveur de passe des Colts d'Indianapolis. On n'a juste pas le même. Ben, écoute, ça, c'est de la différence de vision. De mon côté, je crois que Pittman a eu des années précédentes en denti. Très bonnes années, d'autres moins bonnes. Et Josh Downs a quand même réussi à se démarquer l'an dernier du côté d'Indianapolis. Peu importe la situation au poste de corps arrière, il a réussi très, très susceptible à la longue passe, au long jeu. Donc, c'est le gars que vous ne regardez pas les statistiques.
à chaque quart, Ouais. vous attendez la fin du match. Parce que le gars va vous sortir un 12 points tout d'un coup, puis vous allez dire ah, OK, ça a valu la peine. Mais soyons honnêtes, tiers 8, si vous habillez ces gars-là dans vos formations, c'est comme flex. OK? Oui, oui, exact, en plein ça. Là, vous allez vous dire pourquoi le dude a mis Rashee Rice 40e. Tout simplement parce Vas-y donc. qu'on n'est pas au courant de la situation de suspension. Écoutez, ça plane. Et en cas où il n'y aurait aucune sanction de la NFL par rapport à Rashee Rice, tantôt on va parler de Xavier Worthy, un flip-flop. Et c'est là que c'est là que je figure un peu plus. Mais ce gars-là, tout dépendant, il y a des gars qui vont passer à côté. Là. Il y a des pullers qui vont passer à côté de Rice par rapport à cette situation. Si vous êtes dans un pool de style baseball, pas baseball comme le sport, baseball comme la meilleure balle, vous pouvez repêcher Rice beaucoup plus tôt et vos line-ups se font. Dans le fond, vous draftez tout simplement. Là, on n'a pas souvent parlé là, de la formule best ball de fantasy football. Dans le fond, vous draftez une équipe et les line-ups se font automatiquement chaque semaine. En gros, on prend Et les vous ne meilleurs pouvez scores. faire aucun changement C'est durant la ça. saison. Donc, un gars comme Rice peut être très payant en formule best ball. Et je fais remarquer qu'on a également donc chacun un receveur de passe des Packers de Green Bay, c'est juste pas le même. Oui. La différence que moi j'ai également Jaden Reed, donc un peu plus haut dans mon classement. Simon aime beaucoup Jordan Love, aime beaucoup le corps de receveur des Packers. des Green Bay, comme dirait la Voilà. top 1 à la maison. Tout Donc, à fait. on ne Et sait juste pas donner pour le bon je receveur de tiens base. également à préciser aussi que, voyant les images du camp d'entraînement ainsi que l'historique des receveurs des Chargers de Los Angeles, c'est ce qui m'amène à croire grandement au potentiel de Trey Harris et entre autres au détriment de Quentin Johnston qui a visiblement une annonce déjà en cours ou qui va s'en venir pour faire des publicités de savon avec les mains qu'il a. Donc, je pense que Trey Harris Si c'est le savon de Sidney Sweeney, il n'y a aucun problème. Et voilà. Donc, c'était notre tiers 8. Allons voir du côté du tiers 7. On a donc Danny, 31, Jerry Jeudy, 32, George Pickens, 33, Kelly Shakir, 34, Stephon Diggs, 35, Jacoby Myers. De mon côté, 31, Zay Flowers, 32, Emeka Egbuka, 33, Tetora McMillan, 34, Chris Olave, 35, Calvin Ridley. Des choix Simon là, intéressants. lance tellement d'or qu'un moment donné, il finit par pogner le board. Comme Lad McConkey l'année passée. Oui, mais tu lances tellement d'or en disant j'ai spoté cette recrue-là, ça va être cette recrue-là, que tu vas pouvoir dire j'ai eu une recrue, mais c'est que tu en as tellement mis dans tes Et voilà. classements. Oui, c'est ça. Ben, écoute, Emeka Egbuka, présentement au camp des Buccaneers, fait extrêmement bien. On a pu voir et entendre les commentaires du carrière Baker Mayfield qui vantait ses services à tous les niveaux. Ben, le contraire aurait été surprenant. C'est sûr, mais tu n'es pas obligé d'en mettre dans beurrer large, là, tu sais, beurrer bien épais. Là. Mais là, il a beurré bien épais. Le Si c'est coach du aussi. Nutella, tu beurres épais. Je suis désolé, là. J'avoue. Mais en même temps, Chris Godwin est blessé, ne commencera pas l'année. Le deuxième receveur de passe après Mike Evans est très clairement, pour le début de la saison, Egbuka. Les aptitudes sont là. Moi, je crois qu'il va pouvoir faire sa marque dès le début. Il ne sera plus délogeable par la suite. Même chose du côté de Tetora McMillan qui va profiter du mentorat de notre ancien receveur de passe des Vikings, là, de leur côté de ce côté-là. Puis, c'est clairement celui qui a le plus de temps, plus de vitesse là-dessus. Fait que j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Ce gars-là a Sleeper écrit à côté de son nom. OK? Vraiment. En Caroline, il devrait être normalement wide receiver numéro 2 avec potentiel de top 1. Là. Ouais. Ce gars-là est un sleeper. Soyez patient avec lui. Si vous l'avez dans vos formations, allez le chercher comme quatrième ou plus quatrième, là, comme quatrième receveur de passe. Soyez patient. Si quelqu'un va le chercher, essayez de faire une espèce de throw-in dans l'échange pour aller le chercher.
ce gars-là peut être payant à long terme. Exact. Et souvenons-nous évidemment de la deuxième moitié de saison du carrière Bryce Young en Caroline, qui a été un top 5 en fantasy football au niveau des carrières en deuxième moitié de saison. On arrive avec des attentes. D'un côté fantasy, là, Voilà. on sort de la vraie vie. D'un côté fantasy, de la Caroline, on a des attentes un peu plus cette année. Et au 34e rang, 2 choix, ma foi, discutables de part et d'autre. Ben, Donc, non. discutable, disons-le. Donc, Ben non. défends ton choix, je vais défendre le mien. Donc, Stéphane Diggs, pourquoi Oui. tu l'as dans ton top 40 alors que moi, il y en est absent? Ben, écoute, tout simplement, qui d'autre va attraper le ballon du côté des Pats? N'importe qui sauf lui, il va être suspendu ou coupé par l'équipe. Attendons voir. Attendons voir. Au moment où ce qu'on enregistre, on vous rappelle que personne n'a battu sa femme à ce qu'on sache. À ce jour. À ce jour. Personne n'a fait de crime grave, OK? À part peut-être Rice. À part peut-être Rice. Voilà. Donc, nos classements sont faits en connaissance de ce qu'on a su au moment de l'enregistrement. Je crois que Stéphane Diggs peut avoir une bonne saison. Écoutez, tout le monde du côté des Pats s'attend à une augmentation de production du côté de Drake May. Oui. Où que ça va aller? Hunter Henry. C'est tout? Bon, oui. OK. C'est là la différence. Là, Simon parle encore avec son émotion versus Danny qui va résonner. OK? Là, Voilà. tiers 7, là. C'est pas des gars que vous habillez à tous les semaines encore. Là. Si Mais ton voilà. wide receiver numéro 2 dans ta formation c'est un de et un de ceux-là, t'es dans la merde. C'est clair. Semaine 1, là, on parle semaine 1. Écoute, il y a des blessures, il y a des bye week, il y a tout ça. Là, OK? Parlant d'être en mauvaise posture. En DFS. Ouais. Très haute valeur du côté de Diggs, il ne coûtera pas cher. Mm-hmm. Il ne coûtera pas cher. Et le gars va se faire poivrer. Là. Partout où il est passé, sauf l'an dernier du côté de Houston, il s'est fait poivrer avec le ballon. Donc, je m'attends à une production comparable. Parlant de mauvaise posture, de mon côté, j'ai inséré un certain Chris Olave. Beaucoup de talent, beaucoup de vitesse. Il est tout seul comme receveur de passe. Le maudit problème, c'est qu'il est tout seul à se donner le ballon aussi. C'est ça. Donc, le carrière, ce sera quoi? Rattler, Tyler Shaw. Bref, pas grand-chose à se mettre sous la dent de ce côté-là. Et je tiens juste à dire que je salue ton courage d'avoir mis dans le top 40 George Pickens, qui, selon les rapports que j'ai lus, selon mes sources à Dallas, aurait déjà commencé à mettre la marque dans le vestiaire. Alors, on s'attend à rien de moins du côté des Cowboys. Si c'est pas Pickens, qui d'autre l'aurait fait? Parson? Ah, mettre la marque, oui, tout à fait. Lamb? Ah, oui, tout à fait. Écoute, de toute façon, le propriétaire s'adresse à une foule puis il commence à se faire ruer maintenant dans tout événement public. Là. Fait que, non, c'est ça. Ben voilà, excellent. Alors, de bons choix. On vous rappelle, ouais. Le tiers 7, c'est au minimum un wide receiver numéro 3. Parce qu'il y a des crinqués qui jouent avec 3 wide receivers dans leur formation. Là, oui. En plus d'un flex. Okay. Ces gars-là vont quand même être intéressants pour vous. Là. Mais à part ça, là, au mieux, c'est un flex. Semaine 1. Alors, allons au tiers 6. 26 du côté de Danny, c'était Terra McMillan. 27 de Vonta Smith. 28 Chris Olave et 29 Jamison Williams et 30 Travis Hunter. De mon côté, 26e Cooper Kupp, 27 Jordan Addison, 28 Jerry Jeudy, 29 Jaden Reed et 30 Jalen Waddle. Donc, des noms complètement différents l'un de l'autre. C'est correct comme ça. C'est évidemment, tu as McMillan plus haut que moi, c'est bien correct, j'aime bien ça aussi. Devonta Smith, un choix intéressant. Chris Olave, on l'a vu. Jameson Williams, je le trouve un peu loin dans ta liste. Moi, je crois qu'il va performer très, très bien et il sera plus avantageux que ça. Mais je l'ai à quelques rangs de différence là-dessus. Tout simplement, Danny fait son classement de cette manière-là. Écoute, un moment donné, tu arrives pour drafter,
puis tu te dis, Colin, j'ai le choix entre Devonta Smith et McMillan. OK, c'est quoi la certitude que tu as aujourd'hui? On brise le 4e mur, 30 juillet, midi, mettons. C'est quoi la certitude que tu as? McMillan est wide receiver numéro 1 dans sa formation. Devonta Smith est numéro 2. Ouais. Si Devonta Smith veut avoir une production de numéro 1, A.J. Brown doit tomber au combat. Ouais. C'est là-dessus que je fais mes classements. OK? Du côté de Jameson Williams, je suis conscient que le gars peut sembler loin. Mais il y a tellement de bouches à nourrir du côté de Détroit. On a 2 running backs de qualité aux abords de la zone début. On a Amon-Ra St. Brown. On a Sam Laporta. Jameson Williams, son pain et son beurre, c'est le long jeu de 60 verges. Ouais. Ouais. OK? L'arrivée de Jameson Williams, plus qu'on parle de lui, est ce qui a fait que le volume a baissé pour Laporta. Un est relié à l'autre. Ça, on le sait. Mais c'est que tu dépends trop du circuit du côté de Détroit pour Jameson Williams. C'est pour ça que je l'ai mis un peu plus loin. OK? Mais, tu sais, tu le mets au poste de flex. Là. Il y a des semaines que tu vas sacrer, mais il y a des semaines que tu vas apprécier vraiment ton coup. Là. Puis là, corrige-moi si je me trompe, je ne me souviens pas par cœur de ton top 40, mais je crois que j'ai en position 26 un receveur que tu n'as pas dans ton top 40. C'est bien ça, un certain Cooper Kupp? Cooper Kupp? Je l'ai. Ben, écoute, antécédent de blessure. J'ai hésité, là. J'imagine. J'ai hésité. Je ne l'ai pas mis. Personnellement, si je l'ai dans ma formation, puis je l'habille, je me trouve problématique la première semaine. Ça dépend évidemment à quel niveau. Si c'est ton flex, t'es comme... Personnellement, moi, je serais bien heureux d'avoir Cooper Kupp comme flex. Là. Ouais, mais OK. Qu'est-ce qui arrive du côté de Seattle? Rapidement comme ça. Tu sais, on est dans un draft. Ils vont donner énormément de ballons à GSN, ça c'est clair. On est dans un draft, tu as 90 secondes devant toi. Qu'est-ce que tu penses? Tu dis, tu as Kenneth Walker en arrière, tu as Charbonnet qui devrait avoir une augmentation de volume. De volume. Tu as Sam fucking Darnold comme QB. Puis, oh yeah! OK, Sam Darnold, là, on va en parler tout de suite. Les 14 premiers matchs l'année passée, excellent avec les Vikings. Ouais. Le restant, pouet. C'est ça qui arrive. Fait que tu me dis, ce corps arrière-là, qui n'a jamais vraiment prouvé quelque chose après une saison complète, on met son wide receiver numéro 2 dans la hiérarchie, dans le top 25, 26. Et tu sais pourquoi? Oui. Il s'appelle Jalen Milroe. Le corps arrière que les Seahawks ont repêché fait des flamèches au camp d'entraînement. Il est déjà prêt à prendre la place de numéro 1, mais évidemment, ils vont laisser débuter Sam Darnold. Mais ils savent très bien que quand Sam Darnold va commencer à avoir des fantômes, Milroe s'amène. Ça ne devrait pas être long, là. OK? 3-4 matchs. 3-4 matchs. 3-4 matchs. Écoute. C'est pour ça que je n'ai pas peur pour Cooper Kupp dans ce cas-ci. Et on sait que Cooper Kupp, c'est habituellement des zones intermédiaires qu'il va attaquer. Il va donc laisser des zones un peu plus profondes à GSN là, de ce côté-là. Et il va laisser les doubles couvertures à GSN aussi. Donc, c'est pour ça que moi, je n'ai pas peur d'insérer dans ce cas-ci Cooper Kupp. Mais évidemment, je conserve une petite réserve. Là. Comme flex, je serais très heureux. Mais ça revient à ce que je disais. J'aime mieux le wide receiver numéro 2 parce qu'on est dans cette catégorie-là. J'aime mieux Philadelphie que du côté de Seattle. Tu sais, c'est un peu mon thinking. J'aime mieux le wide receiver, j'aime mieux avoir le wide receiver numéro 2 de Détroit que d'avoir Cooper Kupp. C'est plate, le gars va se blesser. OK, il va en jouer 12, 10, on ne sait pas. Ce gars-là, à son pic avec les Rams, était une putain de machine. Mais là, Puis, je tiens à préciser une des stratégies que, personnellement, j'aborde lorsque je suis rendu à repêcher des receveurs de passe, surtout dans les tiers qu'on vous présente aujourd'hui. Personnellement, je regarde beaucoup si le receveur de passe reste, si les receveurs de passe qui restent à repêcher sont des numéros 1 ou des numéros 2 avec leur équipe.
Je comprends qu'il y a toujours les questions carrières, etc. Mais habituellement, si tu es numéro 1, la question de volume va aller avec et tu vas avoir plus d'opportunités de faire des points là, de ce côté-là. On vous le rappelle, si tu as un club perdant, au 3e et au 4e quart, tu vas lancer plus la balle. Ça donne du volume quand on parle de receveur de passe. Voilà. Fait que c'est pour ça, hey, pourquoi vous avez pris le gars de la Caroline et vous l'avez mis 26? Ben, c'est pour ça. Ah oui, tout à fait. Fait que Et bien voilà. d'accord avec toi là-dessus. Et terminons donc la présentation des receveurs 21 à 40. Du côté de Danny, 21, Marvin Harrison Jr., 22, Courtland Sutton, 23, Zay Flowers, 24, Xavier Worthy, 25, Jalen Waddle. De mon côté, 21, DK Metcalf, 22, Davante Adams, 23, Jameson Williams, 24, Devonta Smith, 25, Rome Odunze. Donc déjà là, vous pouvez voir les différences entre les options de repêchage de Danny Simon. Premièrement, si Danny pense que Romeo Odunze va attendre jusqu'au tiers 8, ben, je vais le prendre avant. Je vais être bien content. Et inversement, Devonta Smith va être pris avant, selon moi aussi. Mais sinon, il y a plusieurs noms que j'aime bien. Danny les sélectionne peut-être pas tiers 5 parce qu'il les veut tout simplement pas dans son club. Oui, il y a ça aussi. Tu sais, il y a ça aussi, là. Parle-nous justement, parlant de joueurs que moi, je ne veux pas dans mon club, Xavier Worthy. Ben, écoute, qu'est-ce que j'ai dit au début à la position 40? Ouais. J'ai dit, si c'est Rice, puis il n'y a pas de suspension, ben, t'inverses. Tout simplement. OK? C'est ma seule logique. La certitude que j'ai présentement, c'est qu'il va être suspendu. Est-ce que ça va arriver? Est-ce qu'on va avoir la journée du repêchage, quelque chose qui va arriver qui va dire, ce gars-là, tu ne l'as pas. On enregistre fin juillet. Il y a du changement qui peut arriver. C'est tout simplement ça. J'y étais. Qui est le wide receiver numéro 1 du côté de Kansas City en cas de suspension? C'est lui. Tout simplement ça. Le 24 et le 40, vous pouvez les flip-flopper selon la situation. Zay Flowers, moi, je ne suis pas un fan. OK? OK, je vais être honnête. Je ne suis pas un fan, mais je n'ai pas le choix. OK? Ouais. Pourquoi tu as mis Flowers 23? OK, je le sais. Je ne le veux pas dans mon club. OK? Mais dans ma tête, le wide receiver numéro 1, qui n'est pas Mark Andrews, du côté de Baltimore, je dois le mettre dans mon top 40. C'est la seule raison. Hein, il a pris ses Flowers. Oui, là, Danny, il n'est pas comme Simon. Il fait fi de son émotion. OK? Il tasse son émotion. Ouss, 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 tasse-toi. Puis, OK? Dit-il en broyant puis en se mouchant. OK, ouss, 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 l'émotion. Fait que non, c'est ça. Écoute, j'avais pas le choix. C'est pas que Danny aime nécessairement le joueur qu'il met dans son classement, mais vient un moment donné. Si on arrive dans ton classement de receveurs de passe lors du repêchage, puis ton next in line, le prochain nom disponible, c'est Zay Flowers, malgré tes réticences, est-ce que tu le repêches? Ça se peut que j'aille à une autre position. Ouais. Et que tu laisses le soin à quelqu'un d'autre de repêcher Zay Flowers? Écoute, des fois, la meilleure décision que tu prends, c'est de ne pas prendre la décision. Fait que, regarde, tu y vas de même. Non, mais écoute, mettons, on est rendu tiers 7. Je suis rendu en 11e ronde. Il ne se rendra pas là. OK? Je tiens juste à apporter, donc, que vous puissiez préciser votre attention sur 2 joueurs en particulier dans ce tiers-là. Du côté de Danny, 22e, Courtland Sutton. On parlait d'être poivré tantôt. Bo Nix va poivrer, selon moi, Courtland Sutton durant la saison 2025. Il ressort et de loin du groupe de receveurs de passe à Denver. Donc, excellent choix avec Courtland Sutton. Et de mon côté, au 21e rang, on trouve donc DK Metcalf, qui a déjà commencé à être poiré au camp d'entraînement par Aaron Rodgers. C'est pour ça que Danny Au grand déplaisir de Pat Freiermuth, qui a même déjà, lors d'un jeu au camp d'entraînement, levé les bras là, au ciel. Puis c'est vrai qu'il était totalement seul, et même pour un jeu de, je pense que c'était 10-12 verges, alors que Rodgers a été pour un jeu de 5 à 8 verges sur DK Metcalf, entouré de 2 gars. Ouais, Freiermuth, cette année, il va beaucoup bloquer. OK? En plus, avec l'arrivée de Jonnu Smith, c'est clair.
Ah, C'est lui, clair. ouais, Ça lui, sent l'échec l'année prochaine. Mais tout ça pour dire qu'on connaît l'historique de Rodgers. Il va toujours privilégier une cible en particulier dans les attaques qu'il dirige. le gars est monogame Voilà, voilà. pour ses receveurs de passe. OK? Ah, tout à fait, tout La à vie fait. nous a appris à pas trop truster les vedettes de sport et d'Hollywood, le côté monogamie puis tout ça. Et mais pour ses receveurs de passe, il est très monogame. Et voilà. Et donc, c'est ce qui va arriver du côté de DK Metcalf. Ceci étant dit, j'aime bien Davante Adams. Oui, c'est la deuxième option derrière Puka Nacua, mais une belle deuxième option et on a affaire à un carrière d'expérience qui va être capable d'aller soutirer le meilleur de Davante Adams de ce côté-là. Des petits bobos de camp d'entraînement du côté de Stafford, mais attendons voir. Là. Mais présentement, au moment de l'enregistrement, il ne devrait pas avoir de problème pour le début de la saison. Et personnellement, je suis très surpris de le voir aussi haut dans ta liste, Marvin Harrison Jr. Si dans vos repêchages, il est encore disponible en étant le 21e receveur de passe disponible, ben écoutez, sautez dessus parce que personnellement, il va être repêché bien avant ça. Donc, tant mieux. Je suis pas sûr, Il y ça. avait accès. Je suis pas sûr. Je suis pas certain. D'accord. Soyons honnêtes, là, je regarde un peu des ADP. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, là, c'est des Average Draft Position. Position. Puis écoute, je pense que je l'ai en avant des espèces de consensus qu'il y a d'experts. Là. Ben, de ce côté-là, il y a trois arguments pour repêcher Marvin Harrison très tôt. Premièrement, la comparaison des stats de son début de carrière à lui et de son père, qui a donc connu une carrière assez phénoménale, et ils avaient des stats similaires, voire presque identiques à leur première année. Donc, rien à paniquer là, du côté de Marvin Harrison Jr. Deuxièmement, il a ajouté 11 livres de muscles, et c'est très Je lève la apparent. main. Ont-ils joué avec le même corps arrière? Non, évidemment. Ah, OK, bon. En Évidemment. gros, on prend ça et on crisse ça à la poubelle. C'est ça que tu es en train de me dire. Il y a 11 livres de muscle de plus cette année. Ça apparaît d'ailleurs au camp d'entraînement pour sa séparation avec les joueurs défensifs. Et Mais il troisièmement, faut toujours qu'ils reçoivent la balle. oui, puis à part Trey McBride, à qui d'autre veux-tu lancer le ballon du côté de l'Arizona? Aux joueurs de l'autre équipe. Oui, il va s'améliorer le beau Kyler Murray là-dessus. Oui, c'est ça. Alors voilà, c'était nos joueurs receveurs de passe à repêcher du 21e au 40e rang. Merci beaucoup, Danny. Oui. Je te laisse un petit mot sur le conseil de vie. Je te laisse commencer. Si tu ne me le voles pas, je vais pouvoir poursuivre. Oh, OK. Je sais pas ce que tu t'en vas. On est rendu une chronique de nécrologie avec conseil de vie. Nos conseils de vie sont de la nécrologie. OK, on enregistre la semaine dernière Ozzy, Ouais. le prince des ténèbres. Ouais. Bon, OK. Que Dieu ait son âme. Ou l'enfer, tout simplement. Ouais. Hulk Hogan! Eh oui, deux de tes héros, finalement. Écoute! Back à back! Danny a été très ébranlé la semaine dernière. Ben, j'étais sur la toilette quand je l'ai appris. OK? Ouais, donc, on essayait de ne pas être trop ébranlé. Mais bon, écoute, le Hulkster, c'est ma jeunesse. C'est mon adolescence avec la NWO. Tout sweet. Et écoutez, c'est un autre pan de mur des années 80 qui tombe. Et puisque nous sommes des enfants, fin des années 70 pour Simon, Danny 80, parce qu'il est plus jeune et fringant. C'est des pans de mur qu'on va tomber. Donc, le gars semblait être une drôle de personne dans la vraie vie, mais avec tout ce qu'on a vu, là, les actualités et tout ça. Mais dans le ring, c'était quelque chose de très bien. Donc, God bless Rip Hulk Hogan. De ton côté, Simon. Ben, en fait, je tiens à ajouter à la chronique nécrologique. C'est là qu'on va voir la différence de culture chez où est-ce que tu t'en vas, là. Ben, il y a l'acteur américain Michael Madsen qui a joué, entre autres, dans certains films de Quentin Tarantino. Oui. Donc, Kill Bill, c'est lui qui faisait Bud. Oui, exactement. Bud dans Kill Bill. Moi, j'adorais qu'il buvait direct à même le pot maçon. Ouais. Ça, Danny, tu trouvais ça viril. Pour nos amateurs de fantasy football français, on a l'animateur français Thierry Ardisson, qui est également décédé. Donc, on voit vraiment la différence de culture entre Danny et Simon. Là. Hulk Hogan, Thierry Ardisson. Puis là, tu t'en vas avec Foglia, probablement. Et voilà, là. avec Pierre Foglia, donc columniste à la presse. Je le lisais avec grand plaisir.
Et j'adorais lorsqu'il s'exprimait sur le sport avec une vision bien à lui, mais très intéressante toujours. Les écrivains de même, on n'a plus tant que ça. Voilà. Soyons honnêtes, OK? Peu importe, tu peux ressortir un texte. C'est pas le gars que je lisais le plus, OK? Mais le gars était crissement divertissant. Ce gars-là, tu peux sortir un texte des années 90, puis il va sonner d'actualité comme s'il avait été fait hier soir. Une belle plume, un bon moyen de s'exprimer par l'écrit. On va se le dire, les journalistes à la presse anciennement sont peut-être meilleurs que ceux d'aujourd'hui. Puis, ce qui était formidable du côté de Foglia, c'est que chaque mot était pesé et tu ne pouvais pas retirer un mot. Ils avaient tous un sens, un lien, une corrélation. C'était vraiment formidable. Alors, voilà nos Rapidement. pensées. Oui, vas-y, Okay, tu as un autre conseil de vie? Non, mais c'est à cause que je le savais qu'on allait tomber dans la nécrologie. C'est trop triste. OK? Je veux faire un shout-out. Oh! Oh! Je veux saluer mon boy. Celui qui a scrappé l'économie du Canada pour les années. Hey, tu m'enlèves mon conseil de les vie. Années. Je veux saluer le sexiness et l'homme de couple que peut être Justin. OK? Il ne sait pas gérer votre argent, mais par contre, il sait gérer sa bite et ses dates. Donc, Justin Trudeau, salutations, même. Et on va se le dire, est dans le top 10 de pas mal de monde. Dans le top 5, il y en a certains même. Écoute, faudrait un moment donné faire un classement. Faudrait. Mais donc, shout-out à Justin pour sa date au resto écoute, avec Katy Perry. Ça a peut-être mal fini, là. Moi, on me dit à l'oreille que la carte à Justin n'a pas passé, donc Cathy a dû payer. Mais elle en a amplement les moyens. Ouais, c'est ça. C'est ça le problème. Voilà. Mais regarde, Orlando Bloom, Justin Trudeau. Ouais, Justin Trudeau. Je sais pas. Mais bon, regarde, faut reconnaître le dude, même si j'ai pas vraiment aimé sa gestion du Canada, mais sa gestion de chambre à coucher, par exemple. Voilà. C'est là-dessus qu'on va Surtout quand on voit d'autres rumeurs qu'il y a eu avant, puis on est comme Justin, il retient du bonhomme. Voilà. Il retient du bonhomme, même de la maman aussi. Là, la pomme ne tombe pas très loin de l'arbre. Et voilà. Bien là-dessus, merci beaucoup, Danny. J'ai bien hâte de te retrouver pour les receveurs de passe 1 à 20. Ça va être encore une fois très intéressant. Et puis, suivez-nous sur nos différentes plateformes. Et on a donc bien hâte de vous retrouver également aussi. Soyez à l'écoute et on a bien hâte de vous voir, vous entendre. N'hésitez pas à commenter également aussi. Alors, merci à vous et à très bientôt tout le monde. Bye bye. Ciao, bye.